Je suis très heureux de pouvoir venir à l'inauguration de ce salon Top Président du tourisme international parce que ça fait quelques années que nous avons été absents à ce grand événement. Or, je considère qu'il est tout à fait normal et même nécessaire que nous soyons présents parce que la Guyane fait partie du monde et nous devons dire au monde qui nous sommes, dire où nous sommes et dire surtout ce que nous offrons et ce que nous sommes capables d'offrir. Donc c'est la raison pour laquelle je le fais vraiment avec énormément de plaisir. Quelles sont vos orientations justement pour le tourisme, pour développer le tourisme en Guyane? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Alors j'ai confié le CTG, le comité de tourisme guyanais, à M. Jean-Luc Levest parce que c'est quelqu'un qui est du milieu, c'est quelqu'un qui m'a convaincu de la parfaite connaissance qu'il a de ce milieu-là et parce qu'on a aussi considéré qu'il fallait mettre les sujets entre les mains de personnes compétentes, de personnes qui les maîtrisent. Et donc nous avons une feuille de route qui va nous permettre de faire parler de la Guyane en dehors de nos frontières, parce que la Guyane est un territoire singulier. Il est singulier parce que ce n'est pas une île, parce que c'est un territoire qui se trouve dans ce bassin amazonien. C'est un territoire qui permet un tourisme différent, un tourisme de découverte, un tourisme d'aventure, un tourisme à travers cette forêt luxuriante. Mais à côté de ce tourisme, il y a le tourisme d'affaires qui peut être très important de par exemple, la présence de la base spatiale à Kourou. Et je voudrais dire que durant la campagne, nous avons eu comme ambition de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Je crois que l'excellence, souvent, nous l'avons déjà sur le territoire. Et c'est à nous qu'appartient cette responsabilité de vendre cette excellence. À titre d'exemple, au mois de décembre, partira de la base spatiale à Kourou un télescope américain, le télescope James Webb, d'une valeur de 12 milliards d'euros. Ça sera véritablement un événement planétaire. C'est-à-dire que les télévisions et les radios du monde entier auront les yeux rivés sur le territoire de la Guyane. Et donc on considère que j'ai envie de dire, nulle part ailleurs un événement de cette nature de ce produit. Et donc il nous faut être capable de dire à la face du monde qu'un territoire de cette dimension, avec une faible population, peut être capable, malgré tout, de hisser le niveau de jeu à un niveau supérieur et faire en sorte qu'on puisse vendre cette destination. C'est la feuille de route que j'ai confiée au président du CTG et j'espère qu'il sera vraiment en mesure de nous rendre ce service. Alors, le président justement du comité de tourisme de Guyane est un professionnel du secteur. Il est aussi en charge du développement économique. Ça traduit vraiment une volonté de cette nomination en tant que plus ces dossiers en charge du développement économique et du tourisme. Ça traduit pour vous une volonté de donner un nouvel élan au secteur? Mais c'est vrai que nous sommes une région française et moi j'aurais voulu véritablement qu'on prenne exemple sur la France. La France, dans le premier secteur de développement économique, c'est le tourisme. C'est-à-dire que nous avons pris la décision de ne pas considérer le tourisme comme étant un secteur appendice, mais il faut qu'il devienne un vrai moteur de développement économique du territoire parce que justement nous en avons les possibilités, nous en avons les potentialités. Et vous faites bien de le dire, Monsieur Levest, le président du comité du tourisme guyanais, c'est un opérateur touristique qui travaille dans l'hôtellerie-restauration. Donc c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, à travers ses fonctions au CESEG, a eu l'opportunité d'analyser la situation, de peser les difficultés, d'entrevoir quelles sont les solutions qu'il faudrait pouvoir mettre en œuvre pour développer le tourisme sur le territoire de la Guyane. Et donc c'est ce que nous allons faire durant les 7 années qui sont devant nous, les 7 années de cette nouvelle mandature. Et nous espérons véritablement qu'au bout de ce mandat, que nous serons en capacité de démontrer à la population guyanaise à quel point nous avons réussi le challenge de faire en sorte que le tourisme en Guyane soit positionné définitivement comme un vrai moteur de développement économique. Différentes nationalités qui vivent sur le territoire, on se dit qu'on n'est pas au bout du monde. Simplement, effectivement, lorsqu'on voudra faire du commerce, quand on voudra faire du tourisme, quand on voudra faire des affaires, on va se rendre compte qu'il y a une difficulté qui fait qu'on n'arrive pas à faire venir suffisamment de personnes parce qu'il n'y a pas suffisamment de compagnies aériennes qui desservent la Guyane. Nous avons également entamé à ce niveau-là un gros travail avec des sociétés qui se positionnent pour pouvoir reprendre la délégation de services publics
et faire en sorte que cet aéroport soit entre les mains de vrais professionnels qui vont lui permettre de gagner en qualité, de gagner en compétences et de faire en sorte que la destination Guyane devienne véritablement une destination prisée par le plus grand nombre. Alors, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire justement un mot sur la situation sanitaire actuellement en Guyane? En ce moment, c'est vrai que le virus il est en train de faire le yo-yo, il va, il vient. Et puis il y a la difficulté que nous avons à avoir un taux de vaccination qui soit plus élevé que celui que nous constatons aujourd'hui. Simplement, je voudrais dire que ce qui m'importe, c'est qu'on soit dans un cadre respectueux, que les personnes qui veulent se faire vacciner puissent le faire, et puis que celles qui ont encore des doutes, qu'elles soient tranquilles, parce que moi je considère que chacun doit pouvoir agir